Bonjour, bonjour, c'est parti, ravi de vous retrouver pour notre épisode 31, si je ne me trompe pas. Alors, je reprends avec... Ah, mais là je suis sur Vermin Kill, j'ai checké hier le petit bandit. Donc, notre Coraline Team... 42 reprises, c'est celle-ci. Et pourquoi est-ce qu'on était à Valwood? Tiens, je ne sais pas pourquoi on était à Valwood d'ailleurs. Quai de Nua, sauvegarde rapide, ça me plaît mieux. Oh, j'ai l'impression que c'est le bordel dans mes sauvegardes. Alors, sauvegarde rapide. Là, j'ai 43h14. Reprise de... Ah, elle est là. Ok, ok. Ah oui, c'est parce qu'entre-temps, j'avais fait une autre sauvegarde. D'accord, je comprends. Bon, bah, on y va, hein. On va prendre à 5 secondes près, on va prendre la plus récente. Bien sûr, mais bien sûr. Donc, on y va, direction B du défi. Nous allons nous intéresser à la fameuse clé plombée pour aller plus loin dans notre enquête et puis surtout commencer à comprendre les tenants et les aboutissants de cette secte que nous avons vue lorsque je suis sorti des grottes après le Biawak et que j'ai eu finalement ma toute première vision. Je garde Pallegina, oui, et je me rends... Alors, on a dit B du défi, c'est dans Copper Lane, puisqu'il faut que je redescende dans les catacombes. Petit tour d'abord à l'auberge, afin de racheter de la nourriture, parce que on a quand même pas mal tapé dans les provisions. Euh, Construction des pistes boisées terminées. Ben, c'est excellent ça. Alors j'y retourne. Clac. Mise à niveau. Je vais reprendre depuis le bas du bas. Parce que là maintenant c'est du renfort construction. J'allais dire cosmétique, non, pas que ça, mais je suis parti à tout fabriquer, tout construire. Donc on y va. Un petit tour, alors tout de suite à l'auberge, ici. Hop là, et puis un petit tour au marché. Alors bizarrement, je n'avais pas débloqué, je m'étais fait la réflexion la dernière fois. Je n'avais pas débloqué le marchand de cuisine, justement. C'est bizarre, j'étais persuadé d'avoir réalisé sa quête, mais enfin bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui, eux, là? Attends, Bishop, je reviens. Vous êtes qui, vous? Toby, Orimat Hassan, Elvara, mais c'est quoi ça? Enverion, Liliana. Ah, mais ce sont des contributeurs? Eh? Mais d'où vous venez, vous? Mais j'étais pas là la dernière fois, il y a eu quoi? Une mise à jour ou bien? Welcome. Oh, mais que se passe-t-il? Alors, commandons des rafraîchissements. Et puis alors là, on va pas lésiner, hein, de toute façon, on y va. J'ai des grosses bouffes avec moi, donc on charge. Bon, là, c'est pas mal. Ok, on va répartir ça tout de suite. Coraline, je complète ça. Eder, toi, tu aimes bien ça. Tiens, bah, je t'en mets deux. Palegina, je te complète avec... Bah, autant que je te les laisse. Et puis, je te complète avec ça. Voilà, là, c'est vraiment pas mal. Alors, on va avoir un... À mon avis, mais je le sais, un gros combat, hein, contre la clé plombée. Je regarde si rien n'a changé parce que ça m'interpelle tous ces contributeurs là qui ont débarqué. Le roi Ningen, il était là avant. Bon, ok. Je trouve ça quand même bizarre, ou alors c'est moi qui n'ai jamais fait gaffe dans mon autre partie. C'est possible aussi. Donc,
j'ai dit quoi? J'ai dit marcher. On va voir ce que le crieur public a à nous dire. Un appel au patron intéressé. Ouais. Mais c'est... Alors, le hall d'expédition du repère d'Admet soutient les hommes et femmes compétents et éprouvés envers l'entreprise profitable de leur choix. Ouais, mais non. Alors, là, elle vend quoi déjà? Ah. Ah 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 ah. Est-ce que... Déviation 9, robustesse, réflexe, volonté, ouais, c'est pas mal, mais... Anneau de magie. Oh, c'est pas vrai. Utilisation de sort. Deuxième niveau plus 2. Quatrième niveau plus 1. Ce serait une brute en... Normalement, je peux les cumuler, ceux-là. C'est quoi ça, saut de foi? Utilisable par prêtre, donc Durance. Ah, c'est pareil, ça booste ses sorts. Oh, 14 000 et 8 000. Alors, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Parce que il faut que je pense que quand j'aurai réalisé leur quête, ce ne sera pas forcément eux qui resteront quand je prendrai Mérandeuil, Iravias. Non, on va pas investir là-dedans pour l'instant. Toi, bon, toi, tu fais... Ah, en feu, j'en ai 2, c'est bon. Toi, tu fais là-dedans. Ben, je vais t'en prendre. Hein. Je vais te prendre un petit peu de tout, là, pour... Comme ça complétera. Bah, à la limite, écoute, ce que tu me fais, tu me mets 3-4 caisses. Hein? Quoi? 18 000? Ah, qu'est-ce que je fais comme connerie, là? Ah ouais, d'accord, les autres dragons. Alors, pardon, hein. Déplacer combien? Ouais, d'accord. C'est marrant comme les autres dragons, tout d'un coup, ça pète les scores. J'ai failli faire la connerie, hein. C'est incroyable. Mais c'est normal, c'est vendredi, c'est pour ça. Allez, tout ça. Ah, j'ai fait de nouveau une bêtise, c'est que j'ai supprimé notre plat. Voyons voir, où est-ce que j'ai mis... Voilà, ça revient ici. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Mon petit halote, voilà, le reste, on n'a que des ingrédients. Je vais récupérer les potions. Ah oui, d'autant plus que nous avons de la régénération, là. De la récupération mineure, d'accord. C'est propre. Là, ça m'a l'air propre, ok. Et puis alors, un petit tour quand même auprès du marchand d'armure. Ça, c'est quoi? C'est un marteau de guerre? Bah, je serais bien tenté, mais non. Armure intermédiaire, non. Par rapport à ce que j'ai trouvé... Et puis, n'oublions pas qu'il restera quand même une grosse partie des chemins infinis à faire. Sous quête Nua, donc normalement, je serai à même de continuer de trouver 2-3 objets supra-magiques. Ce qui nous amènera vers le niveau 12. Alors, je n'ai pas vérifié. Tiens, c'est peut-être ça que j'aurais dû vérifier avec Vermin Kill. C'était si on était limité au niveau 10 ou 12. 10, ça me paraît pas beaucoup. Mais après, on continue de gagner quand même quelque chose. Alors, il faudra bien que je me remette ça en tête. Je sais plus ce que c'était. Toi, tu es un contributeur. Je te salue. Allez, c'est parti. Clé plombée, nous voici. Normalement, on avait vraiment tout visité hein, ici. Hop, ouais, c'est bon, on avait accompli ça. Donc, on se rend là. Et nous allons aller les saluer. En bons voisins que nous sommes. Allez, on lève les genoux, on se dépêche. Clac, clac, clac. On va se mettre dans l'ombre parce qu'on va pas avoir affaire à des gens particulièrement sympathiques.
Je sais plus si on peut entamer le dialogue avec eux ou si direct on va se retrouver à devoir... Voilà. Vieil homme en robe. Devant vous se dessine la représentation fantomatique de l'homme qui était présent à votre éveil. Une faible lumière s'en dégage. Dans le couloir froid et humide, il vous jauge. Vous êtes de Crétum, ma petite. Ces paroles se font l'écho d'un lointain passé et vous connaissez la réponse avant même de la prononcer. Donc là, en fait, on choisit un petit peu notre passé, puisqu'il s'adresse à nous. Alors, c'est pas forcément nous, c'est plutôt une de ses disciples. Il faut bien se mettre ça en tête. C'est là où, pendant toute la durée de la première aventure, c'était pas évident à chaque fois de se dire, mais est-ce que c'est à nous que s'adresse la vision ou est-ce que c'est parce que l'on est dans le corps de quelqu'un d'autre? J'ai eu un petit peu de mal parfois, mais enfin bon, on s'y fait. Donc on va répondre, est-ce que nous sommes de Crétum? Bien, j'y suis né. Une ville remarquable, certainement l'une des plus impressionnantes que nous ayons visitées en dehors de la nôtre. Les personnes exceptionnelles qui ont rallié notre cause sont nombreux à venir de Crétum. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre notre ordre? Les dieux ont été bienveillants avec moi et j'aimerais leur rendre l'appareil. Ils apprécieront que vous les serviez dans la mesure où vous le faites sérieusement. Que diriez-vous de prêter serment pour prêcher la parole aux dieux, la parole des dieux aux égarés et aux païens? Je suis prête. Ok. Là, on peut parler. D'accord. Par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Afmac, mercenaire. Là, on n'a rien. Ah bah, on n'a rien. Ah si, là, ça continue. Ça continue, ça continue. Ça continue pas. Ok. Alors, on va retourner d'abord parler au petit bonhomme, parce que si ça se met mal tout de suite, on va le calmer. Ah, Afmac. Le mercenaire vous regarde approcher circonspect et prêt à dégainer son arme. Que faites-vous ici? Vous ne semblez pas faire partie de ces gens masqués. Intelligence, intelligence. Donner 350. Ah non, certainement pas. Du calme. Comment saurais-je qu'il me faut être ici si je n'en faisais pas partie? Il réfléchit puis acquiesce. Très bien alors. Allez voir l'acolyte et elle vous donnera votre mission. La réunion qui se tient dans la grande salle est sur le point de se terminer. Bon, je vais pas l'interroger parce que ça va le rendre certainement plus suspicieux. Je suppose que maintenant on doit pouvoir se déplacer tranquillement. Alors on va quand même se remettre dans l'ombre si ça déclenche une alarme. Ah, ou un piège. Je n'ai pas vu venir celui-là. Alors, Sagani. À toi de faire le job. Je l'ai pas du tout vu venir. Bondieuserie, bondieuserie. C'est quoi ça? Vous entendez un faible murmure en provenance des crânes, mais vous ne comprenez pas ce qui est dit. Ok, et de ce côté... Alors, petite ou grande carte? Moyenne. Tiens, c'est quoi ça? Bizarre. Ah bon, Sagani, tu finis avec ça. Piège neutralisé, excellent. Réserve, réserve. Et récupère ce collier. Tu vas nous dire ce que c'est? Bonus d'endurance max plus 15. Bon, c'est pas délirant, hein. Défense contre les sorts, je préfère. Sanglier mourant. Ah ouais, si l'endurance, etc., etc. C'est pas mal. Volonté plus 9, c'est correct. Ok, bon. Tiens, on range. Par contre, t'as récupéré du piège, toi. Ah, mais c'est qu'elle a tout cramé avec... C'est quoi ça? Barrage de missiles?
Bra. Attends, bouge pas, mon petit Alot. Tu vas nous mettre ça à la place de ton parchemin de flamme, là. Prière contre les entraves, ça peut fonctionner. Bon, ok. On va quand même avancer caché parce que j'ai l'impression que ce sont des petits cachotiers, ceux-là. Des mercenaires, des mercenaires. Ouais, ils embauchent des mercenaires, la clé plombée pour... Tiens, ça c'est pour nous. Faut pas déconner. Ici. Ah, rien. En plus, c'est même pas du vol, des mercenaires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? L'acolyte est d'humeur plus grincheuse que d'ordinaire. Visiblement, un de ses amis masqués se serait perdu dans les égouts. Ah, bah c'est le type qu'on a retrouvé, le cadavre, par les agissements de ma langue et... Oh, ce n'est pas cela. Ça, un livre est posé sur la table, ses pages sont remplies de notes incompréhensibles. Alors, on va faire le tri chez vous, messieurs, de la clé plombée. La Reine d'antan, ça c'est un bouquin. Tiens, tant que j'y pense, depuis le temps que je devais noter ça. Alors, B du défi, c'est en cours. Lecture, livre. On se fera une petite session, mais quand notre bibliothèque à Kelnua sera complètement fabriquée, bah d'ailleurs, bibliothèque, donjon, mur dense, ah bah elle est fabriquée dans Bright-Hollow, c'est vrai. Bon, bah c'est impeccable, il faudra que nous y pensions. Sagani, please. Devant lui, là, direct. Booze. Enfin, Booze, non. Non. Ça peut être sympa. Sauf le stylet. Merci Sagani, tu peux reprendre ta place. On va s'adresser à monsieur. Un homme seul fait les 100 pas, tapant les doigts sur ses flancs et se parlant à lui-même. En vous voyant une sursaute, met les mains sur sa poitrine. Flamme, vous m'avez fait peur. Il marque une pause et se penche vers l'avant. Où est votre masque? C'est cela, je savais que j'avais oublié quelque chose à la maison. Il me démange, je le remettrai lors de la réunion. Eh bien, veillez à ce que personne ne vous voie ainsi. L'anonymat est très important pour eux. Que faites-vous ici? Il reprend ses 100 pas. Je m'entraîne à prononcer les phrases secrètes. Je les connais par cœur, mais je me sens nerveux chaque fois que je m'imagine les répéter à l'acolyte. Il se tord les mains. Vous pouvez vous entraîner à me les répéter? D'accord. Il prend une profonde inspiration et tape dans ses mains. Voilà. Première question. Déclinez votre identité et les raisons de votre présence ici. Réponse. Mon nom appartient aux dieux et je suis à leur service. Deuxième question. Quelle compagnie cherchez-vous? Réponse. Je cherche la compagnie des ombres pour que nos œuvres puissent rester secrètes. Troisième question. Parlez-moi de vos œuvres. Réponse. Veillez à ce que les êtres civilisés et les sauvages ne perturbent en rien les ossements ensevelis par les dieux. Quatrième question. Comment pouvons-nous connaître votre dessein? Réponse. Vous pouvez le connaître par mes paroles, les agissements de ma main et le serment de mon âme. Cinquième question. Et comment votre serment est-il gardé? Réponse. Il est scellé par la clé plombée. Il soupire et un sourire nerveux se lit sur son visage. Ce n'était pas si difficile. Réessayez. Ah ouais, ça c'est pour se les mettre en tête. Bon alors, a priori ce sont des réponses... votre présence. Je crois que j'avais pas eu besoin de les noter la première fois, donc on va dire, on dirait que vous y êtes. Oui, je crois. Il se mord la lèvre. Je vais encore m'entraîner un peu avant ma réunion. Vous avez besoin d'autre chose? Je serai bientôt prêt pour la réunion des initiés, en toute honnêteté. Parlez-moi de la réunion. C'est votre première fois, on dirait.
L'acolyte communique individuellement avec chacun de nous pour connaître la progression des tâches en cours et nous en attribuer de nouvelles. Ah, il faut que je fasse une pause. Je crois qu'il y a un câble qui s'est défait. Non, ça a l'air bon. Reprenons. Il frissonne d'un plaisir mêlé de crainte. C'est un processus unique. Elle est clairvoyante et peut donc communiquer avec vous sans parler. C'est fascinant. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'elle peut lire vos pensées avec la même facilité. Que savez-vous sur ces tâches? Il sourit nerveusement. Le strict nécessaire. Nous protégeons les secrets des dieux et la discrétion est de mise. Il agite la main entre vous deux. Nous recevons nos instructions de la part de l'acolyte, comme elle reçoit les siennes de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite jusqu'au grand maître. Nous obéissons, sans poser de questions, sur quoi ou qui que ce soit. Parlez-moi de ses secrets. Ben non, faut pas qu'il le prenne mal, là, sur des questions un petit peu trop ciblées. Comment s'assurer d'être sur la bonne voie lorsque l'on sait si peu? Il grogne. C'est facile. La clé plombée existe depuis des lustres grâce à la bénédiction des dieux. Il vous suffit de regarder autour de vous pour voir les dangers inhérents à l'usurpation de la puissance divine. Depuis qu'un dieu a trouvé la mort lors de la guerre du Saint, nous sommes tous maudits et l'hérésie de l'animancie n'a fait qu'aggraver la situation. Essayez de réimplanter une âme et vous créerez inévitablement un monstre. C'est un avertissement. Il y a des pouvoirs que nous ne devrions pas avoir. Je vois. Une importante mission nous a été confiée. C'est un honneur, mais aussi un défi. Puis-je vous emprunter votre capuche? Bien sûr que non! Il se cramponne comme si vous menaciez de la lui arracher. L'acolyte me tuera sans hésiter si je m'approche d'elle sans ça. Je vous promets de vous la rendre. Ça ne devrait pas poser de problème. Mais ne dites à personne que c'est moi qui vous l'ai donnée. Capuche de Woodika ajoutée dans l'inventaire. Alot se penche vers vous et marmonne entre ses dents. Vous me faites marcher. Au revoir. Mais non, Alot. Capuche de Woodika, alors. Ça... Oh, j'avais pas fait ça la dernière fois, moi. On a une sale tronche. Ouais, mais alors les petits cocos, là, vous pouvez pas avoir une capuche? Ici, non. Clac, 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 clac. Ouais, ça me fait penser quand on était au repère de Raedric, où on avait passé les tuniques des prêtres Beratian. Et normalement, il n'y a pas de piège, hein, faut pas déconner, c'est un lieu de rencontre, donc... Messieurs, dames, bonjour, mercenaires, mercenaires, il n'y a personne à qui parler, visiblement. On n'aurait pas un... Va voir ici aussi, Sagani, please. Cuivre, roche primitive, d'accord. Mais... c'est chelou quand même. Hop. Ah! Alot vacille et porte une main à son front. Il fait un pas en avant en toussant et en bredouillant. Reculez, lourdaude, faut pas faire confiance à ces ordures encapuchonnées. Pelagina regarde Alot avec un mélange de contrariété et de suspicion. Vous devriez vous reposer un peu. Il grimace en reprenant son souffle. Ce n'est rien, je vais bien. Il se remet à tousser, mais il vaut peut-être mieux éviter de traîner dans les parages. Ok. Sagani, tu checks, please. J'ai pas confiance. Clac, clac. Coraline de Tir, vous entendez des murmures et des chants de l'autre côté de la porte. Un rituel semble en cours d'exécution. Invitez le groupe à vous suivre dans la pièce ou continuez dans la pièce seule. Ah!
Éloignez-vous de la porte. Vous retournez dans le hall. Ah ouais, carrément. Ouais, d'accord. Donc là... Ah, j'ai pas fait gaffe. Je ne devrais pas raisonner avec ce que j'ai vu dans la première partie, bien sûr. Si je rentre toute seule, ça voudrait dire quoi? Vu que j'ai la capuche. J'ai toujours la capuche, au moins. Ouais, ah! J'ai toujours la capuche, je sauvegarde et je vais y aller seul. Attendez-moi ici. Continuez dans la pièce seul. Vous ouvrez la porte et entrez dans la pièce. Oh oh! Plusieurs silhouettes voilées sont alignées à proximité d'une femme cagoulée. La silhouette, située en bout de ligne, s'approche d'elle et la femme tend la main jusqu'à toucher le front de l'étranger. Ils se tiennent debout, en communion, alors que vous les regardez. Quelques instants plus tard, l'étranger s'écarte et reprend sa place dans le cercle autour de la statue. La femme se retourne vers vous. Vous êtes en retard. Malgré son visage caché, vous sentez la rage dans sa voix, dangereusement basse, et dans le soudain silence de l'assemblée présente dans la pièce. J'attends vos rapports, et vite. La femme vous fait signe de vous approcher. Elle pose une main ouverte sur votre front et vous sentez la chaleur de sa paume à travers votre épaisse cagoule. Elle parle si bas que vous vous demandez si tout cela est bien réel. Déclinez votre identité et les raisons de votre présence ici. Mon nom appartient aux dieux et je suis à leur service. Sa voix puissante carillonne et résonne. Quelle compagnie cherchez-vous? Je cherche la compagnie des ombres pour que nos œuvres puissent rester secrètes. Parlez-moi de vos œuvres. Veillez à ce que les êtres civilisés et les sauvages ne perturbent en rien les ossements ensevelis par les dieux. Les voix résonnent telles une cloche dans vos oreilles. Comment pouvons-nous connaître votre dessein? Vous pouvez le connaître par mes paroles, les agissements de ma main et le serment de mon âme. Et comment votre serment est-il gardé? Il est scellé par la clé plombée. Ok. Ah ouais, ben moi c'était un combat direct, la première fois. Sa voix vous parvient tel un chuchotement pénétrant dans une de vos oreilles puis dans l'autre. Bienvenue initié, parlez-nous de vos exploits. Dans votre esprit, vous voyez un bâtiment, composé de magnifiques treillis et tuiles situées sur un superbe boulevard. Riches et érudits s'y promènent, échangeant connaissances et argent. Mais la misère et la folie sont également présentes. Dans un coin sale, un homme est assis, les cheveux en bataille mais les yeux alertes. Il regarde et attend, un prisonnier par choix. La question de l'acolyte résonne dans votre esprit. Attend-il sans rien faire? Oh là! C'est quoi cette question piège là? La misère et la folie sont également présentes. Dans un coin sale, un homme est assis, les cheveux en bataille, mais les yeux alertes. Il a les yeux alertes. Il regarde et attend, un prisonnier par choix. Attend-il sans rien faire? Ah non! La vision de l'acolyte vous conduit hors de la baie du défi. Ah oui, mais c'était le sanatorium, le lieu là. Vers une ville isolée abritant un moulin à eau. Un moulin à eau. Sur l'un des chemins, un panneau indique d'ailleurs fort. Bon ben voilà. Plusieurs silhouettes, vêtues de manteaux et encapuchonnées, se serrent les unes contre les autres. Puis des ruines se dessinent dans votre esprit. Deux effigies squelettiques entourent une crevasse dans la montagne. Sont-ils arrivés? Oui. Ces informations vont être transmises. Voici votre tâche suivante. Les ruines s'estompent de votre esprit, laissant place au palimpeste d'un quartier. Des maisons délabrées se dressent autour d'un cimetière et d'une ancienne tour. D'inquiétantes silhouettes arpentent les rues et dans la cour. Dans la tour, un homme se penche
sur un étrange mécanisme. Vous ne parvenez pas bien à le distinguer, mais il y a quelque chose d'anormal chez lui. Laissant place au palimpseste d'un quartier, des maisons délabrées se dressent autour d'un cimetière et d'une ancienne tour. Ok, arrêtez-le. Et surtout, vous voyez une femme d'une pâleur cadavérique portant une cicatrice sur le cœur. Ne le laissez pas aller à sa rencontre. L'acolyte vous montre une porte située en bas de la tour, une plaque de pierre et de cuivre apparemment impénétrable. Puis elle désigne la fissure invisible entre les deux moitiés parfaitement assorties, et vous comprenez comment les veines de cuivre transforment un ordre en action. L'ordre vous vient à l'esprit avec une familiarité surprenante. Vous savez comment ouvrir la porte. Oui. Elle pose doucement la main sur votre tête. Avez-vous des questions, assistante? 3800 points, d'accord. Alors, attention. Qu'on se fasse pas griller, là. On n'a pas fait tout ça pour ça. Ou alors, ça y est, on a passé tout le test. Quel est cet endroit? Non. Qui êtes-vous? Non, on va pas être indiscrète. Parlez-moi de l'homme dans la tour. Pourrais-je revoir la vision des ruines? Montrez-moi le prisonnier. Oh, cool. Vous voyez un bâtiment composé de magnifiques treillis, de tuiles situées sur un boulevard superbe. Riches et érudits s'y promènent. La misère et la folie y sont également présents. Ouais, bah c'est le sanatorium. Puis-je revoir la vision des ruines? Hors de la baie du défi. Dayerford, ok, il va falloir que j'aille à Dayerford. D'accord. Et parlez-moi de l'homme de la tour. Ah bah l'homme de la tour, je sais où c'est le cimetière. La fameuse tour qui était fermée. Au revoir. Nouvelle quête par la porte de la mort. Ah, la porte s'est ouverte. Oh la vache! Je croyais qu'on devait obligatoirement faire un combat là-dedans. Héritage éternel. Et donc, ça, c'est la suite. Incroyable. Journal, quête. Ouais. Oh là là, alors là, on va jamais loin de l'arène. Quête réussie. Ah ouais, d'accord, ça a fini jamais loin de l'arène. Jamais loin de l'arène. Alors, je n'ai pas réussi à en savoir plus sur les activités de la clé plombée ou l'identité du membre que je poursuis, mais j'ai trouvé quelques indices sur leur activité dans la région. Très bien. Par la porte de la mort. Des ruines mystérieuses quelque part à l'extérieur de Dayerford. À l'extérieur, ok. Donc, bah, j'aurais juste à visiter les alentours. Ah! Je ne sais pas exactement où se trouvent ces ruines, mais il est possible qu'un des villageois de Dayerford les connaisse. Ok. Héritage éternel. Une ancienne tour située à proximité d'un cimetière dans un quartier au bâtiment délabré, ça je sais. Et l'homme qui attend m'a montré un beau quartier. Son lot de misère et de folie. Ah, c'est. Bah non, c'est pas. C'est pas le quartier des docks. Quelqu'un y attendait un prisonnier par choix. Je dois d'abord me rendre dans ce quartier. Les gardes pourront peut-être me renseigner. Non, non, mais c'est le sanatorium. Pas de souci. Bon, ok. Alors là, on a fait un grand pas. Je vais peut-être sauvegarder ça, par contre, avec une pure sauvegarde que nous allons appeler... je sais pas, moi, quête, clé, plombée. Fini. Enfin, elle n'est pas finie. Bref, je me comprends. Mais alors, est-ce qu'on est toujours au second chapitre ou pas? Quête clé... Ah ouais, acte 2, d'accord. Et Sagani, viens voir. Est-ce qu'elle a le droit de rentrer là? Bon, elle va se faire repérer, mais si on a passé le test... Enfin, c'est pas un test, c'est on a pris nos prochains ordres. Ah ok. Ça gêne personne que je dépouille tout le bordel là. Ok, ok. Bah parfait.
Des adeptes ont placé des clés assorties dont les dents ont été limées parmi les ruisselets de cire. Ah, il y a un truc là. La vache! Eh, mais faut le voir, hein. Là-dedans. Oh! Torque de défi. On va checker ce que c'est tout de suite. Coraline. Contre charme, confusion, domination, c'est un objet de coup. Ah ouais, mais... Intelligence, détermination. J'ai déjà des choses assez sympas. Alors, Sagani, tu vas sortir. Coraline, tu vas appuyer sur le bazar. Ne vous dérangez pas pour moi, vraiment. Ouais, c'est ça. Bah, c'est... Non, 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 sors pas, sors pas. Homme voilé. Adressez-vous à l'acolyte, elle est responsable des lieux. Un jour, nous reconstruirons le temple. À la lueur de la bougie, le visage de la statue encapuchonnée est presque impossible à distinguer. Toi, ne devriez-vous pas être à votre poste? Ok, alors on va pas déclencher un combat à force de, je sais pas, de les titiller. Ça pourrait, j'en sais rien, on a tout passé bien comme il faut. Bah je fais quoi? Je les bute ou... Parce que maintenant on pourrait rentrer. Je peux appuyer sur A et les attaquer. Mais mon plan ayant parfaitement fonctionné, on va peut-être sortir. Voilà, vous dérangez pas, hein, je suis accompagné de futurs membres de la clé plombée, je leur fais visiter les lieux. Messieurs, dames, la bonne journée. Ah bah je suis agréablement surpris d'avoir passé ça sans tabasser. Bien. Bah nous allons nous rendre... Ah tiens, il est encore là, lui. C'est triste de voir que les gens du coin ont fait à l'ancien lieu de culte de Woodika. Au revoir. Je vais pas lui dire que c'est un fantôme, je voudrais pas le vexer. Ah bah ça, on va garder ça précieusement. La capuche de Woodika, ça fait quand même un sacré souvenir. Donc, défense contre les charmes, la confusion, contre la domination. C'est vrai que ça s'est produit plusieurs fois quand même, hein. Alors c'est une question de volonté. Durance, il est quand même pas mal. 70, 79, 77. Ah, que 52 pour lui. Réflexe plus 5 et bonus de guérison. 25% de guérison reçue. Ah, je lui laisse comme ça. Je laisse, ça n'est pas grave. Alot. Il a besoin que nous parlions. À propos de ma crise dans les catacombes, il y a quelque chose dont j'aurais dû vous parler. Je vous écoute. Il joint ses mains et masse doucement une de ses articulations avec le pouce. Je ne pensais pas à mal. Je croyais pouvoir garder ça pour moi. Je me disais qu'en résolvant la question de votre âme, nous résoudrions également mon problème. Il soupire. Moi aussi, j'ai une âme éveillée, mais contrairement à la vôtre, la mienne partage mes sens et ma peau, si bien qu'elle se manifeste parfois au mauvais moment. Il ferme les yeux et grince des dents. Ses lèvres tremblent et se crispent, signe d'un débat interne. Quelques secondes plus tard, il rouvre les yeux, ils sont mouillés et injectés de sang. Je suis désolé. Il secoue la tête. J'essayais d'apprendre à contrôler Iselmir. Je suis devenu plus fort, mais elle aussi. Parlez-moi d'Iselmir. Elle est frustre, grossière. C'est une créature impulsive et ses facultés sont limitées. Il se crispe, son expression oscillant entre contrôle et chaos. Agite sa langue impertinente quand elle devrait écouter. Un timide sourire se dessine sur son visage. « Ouah, il est furax, pas grand-chose l'intéresse en dehors des livres et des sorts. » Il grimace en se passant les mains dans les cheveux.
Je n'ai pas accès à ses souvenirs. Berat m'a épargné cela. Mais sa grossièreté et son insupportable langue d'île sont celles d'une provinciale des temps anciens. Elle a tendance à se manifester au pire moment, quand la tension est à son comble. Et à ce moment-là, elle fonce tête baissée sans penser aux conséquences. Elle a l'air téméraire. Exactement, vous vous souvenez de la façon dont elle a provoqué ces villageois à Val-d'Oré? Elle ne réfléchit pas, elle ne renonce jamais. Et cela fait des années que je lutte contre elle. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit plus tôt? Il secoue la tête. Cela fait bien longtemps que j'ai appris à cacher son existence. Les gens fuient les personnes dotées d'une âme éveillée. Ils s'en méfient. Et après votre expérience avec Merwald, vous comprenez sûrement pourquoi. Il lève les yeux sur vous. Vous devez être prudente, Coraline de Tyr. Est-ce que ça risque de poser un problème? Il pince les lèvres. Juste un désagrément, mais... Il baisse le ton et se met les mains derrière le dos. Les contractions et les spasmes qui secouent ses bras trahissent sa nervosité. On dit que la baie du Défi abrite une institution qui se consacre à l'étude et à la guérison des maux spirituels. Comme nos voyages nous y ont déjà conduits, nous pourrions peut-être parler à quelqu'un sur place. Si cela peut vous aider, nous nous y rendrons. On verra, je ne peux rien vous promettre, ou vous devez apprendre à régler vos problèmes par vous-même. Non, 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 si ça peut vous aider, nous nous y rendrons. Ses épaules se détendent un peu. Merci. C'était un immense fardeau pour moi. Bien, il est temps de partir. Double face. Ah ben la voilà, la quête de Halot. C'est après la clé plombée, en fait. Comment il m'a dit que ça s'appelait? Zut. Votre journal a été mis à jour. Ah, double face. Oui, 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 d'accord. Iselmir réside en lui. Mon pauvre Halot, donc lui aussi doit se rendre au sanatorium. Je fais quoi? On a dit village de Dyerwood, Dyerford. Donc ça c'est un peu loin pour l'instant. Bah go la colline de l'héritage hein, dans ce cas. De toute façon on avait fait le nettoyage, donc dans l'idée on craint plus grand chose. Justicier, justicier, noble, noble, ok. Allons-y. Par où est-ce que nous sortons? Par ici, on accélère le mouvement. J'avais repris de la nourriture, on avait combattu, alors je sais plus contre qui, mais enfin ça a l'air pas trop mal. Là on va bien avancer encore. Et en point d'XP, je crois que ça nous avait pas mal boosté. J'aime bien checker le compteur régulièrement. Pour montrer un signe de nos progrès. Non, c'est pas le journal, c'est ça. Ah, 39 sur 45. Bon, la marche est encore assez haute. Monsieur le garde. Good day, stranger. Je vois que la puanteur ne vous a pas encore fait fuir. Qu'est-ce qui se passe ici? Les deux gardes se regardent. Ah non, mais là, ça, c'est le même discours que quand on venait enquêter. On va quand même se planquer des fois que les choses ont changé. Oui, non, oui. Alors, la tour est ici. Voilà. Pas de mauvaise surprise. Apparemment, non. Impeccable. Très, très bien. Bon. Coraline, à toi de jouer. L'énorme porte en pierre de la tour est scellée et il ne semble y avoir aucun moyen d'ouvrir. Prononcez les mots que vous a appris l'acolyte de la clé plombée. Vous entendez des grondements et des cliquetis venant de tambours cachés tandis que la porte s'ouvre. Direct. Et voici un chouette dessin de l'intérieur de la tour. Alors.
Mince, il y a combat. Moi qui Yeah. partais... Time to see and not be seen. on se planque. On le règle comment? Yeah. Or par là, Cora. Ok, là ils ne sont que 2. Ils ne sont que 3. Eder, tu es où mon petit? 4. I'm ready. Valegina. Ah ok, d'accord, très bien. Sagani. Can you please mettre un nuage malveillant, genre... Eh, ils sont 6, 8, 10, 12. Vite, 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 merci. Ce qu'on fait, je vais rapprocher Coraline. Un Itumak. Ta prise à revers, si légendaire, tu vas encore l'appliquer. On va rapprocher tout ça. Et puis quoi? Hop. Yeah. Bon, je vais manger par précaution quand même. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup. Je save. Et Eder, puisque c'est toi qui es devant le piège, tu vas... Ouais, alors on se calme par contre. Hein. Piège déclenché, nickel. Coraline, tu fonces sur lui. Valegina, tu fonces sur eux, là, au fond. Itumak, sur eux. Il y a du lanceur de sorts, visiblement. Sagani, comme d'hab, tu soutiens. Et puis alors, on va... dans ces gros sorts, la faveur du champion. Une faveur divine à un allié, un bonus à sa puissance, perception, toutes les valeurs de réduction de dégâts. Sur Coraline, c'est mérité. Quant à toi, Alot, ah tiens, une petite patinoire. Eder, n'oublie pas d'activer ton échec. Ah ouais? Comment ça, échec? Coraline, je l'ai envoyé où déjà? C'est toi? Ouais, c'est toi. Itumak va plutôt sur celui-ci. Toi, un petit coup de missile de Minelota là-bas. Ah, il est déjà mort. Excellent. Ça, c'est qui? Ah bah ça va bien se passer alors. Alot, tu y vas avec ça. Ok, tous les deux, vous prenez le relais ici. Alot, tu recules, tu rebalances un bon coup de bouquin. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, on finit ça. Ah bah tiens, ce que je vais faire, je vais profiter du repas et je refouillerai après. Allez, on y va. Ta ta la ta la ta la ta la ta la ta la ta la. Ah ouais, d'accord, carrément. La méthode dite du rouleau compresseur. Oh la vache. Ah ouais. Allez, on y va, on continue. Et je vais tomber sur un big boss de fou, ça va me calmer. On y va, on y va, on y va. Eh oh. Pan, pan, pan. Ah, c'est plus costaud là? Non. Vous trois là, sur ceux du fond s'il vous plaît. Vous, on y va. Bim, bim, bim. Toi là, toi là. Eder, tu laisses le passage là. Vous continuez là-dessus. Coraline, tu tiens. Hein. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et on enchaîne avec celui-là. Alors, je sais que ça m'a déjà joué. Ah, il n'y a plus rien. Ça m'a déjà joué des tours, hein, de bourriner comme ça, mais enfin bon. Un petit plaisir de temps en temps, ma foi. On a le droit, non? On va fouiller et puis bien sûr on va se remettre dans les ombres pour vraiment tout ramasser. Ici on n'a rien. Alors, page froissée du journal d'Aldelm. Jour 7. Une semaine d'études et nous n'en savons toujours pas plus sur cette machine. Trendig reste optimiste. Je ne sais pas ce que je ferai sans lui.
Aldelm et Trindig. Lettre de Trindig. Mes chers parents, vous serez contents de savoir que j'ai beaucoup appris depuis mon arrivée en ville. Il y a d'incroyables ruines aux alentours et le maître Craig m'autorise à l'accompagner lors de certaines de ses expéditions. Je vous écris de l'intérieur d'une ancienne tour Ingwitan. Un quartier entier a été construit autour de celle-ci, mais la population locale n'a quasiment pas touché à la tour. On nous a autorisé à nous installer ici temporairement pour poursuivre nos travaux. C'est un endroit très déconcertant parfois, mais le maître Craig est très rassurant. Et il n'hésite pas à me rappeler que les connaissances que nous apporte cette tour nous aideront peut-être à trouver un remède pour l'héritage de Wayden. Je dois aller me coucher maintenant, le maître Craig est un lève-tôt. Avec tout mon amour, Trindig. Craig, ok. Donc ils étaient là pour mener des recherches. Ah, c'est bien ça. Donc ça c'est la fameuse machinerie. De l'essence luit et vibre dans l'étrange mécanisme. Ah, jour de paye, total payé 850, tout va bien. Ici. Je prends, je donne, je lis. Jour 2. Nous avons terminé les dernières mesures sur la machine. Grâce à l'agilité du jeune Trindig, il faudra l'examiner plus pour arriver à déterminer son usage. Ok. Là, c'est pour monter. Alors, peut-être qu'à voilà. Peut-être qu'à l'étage supérieur, le combat sera un petit peu plus virulent. Le simple fait de tapoter le vieux dessus de lit rugueux comme forme un nuage de poussière. Personne n'a dormi dans ce lit depuis des années. Du matos. Des sioux et du matos. Sagani, tu vas nous checker le coin du lit, là. Non. On va rester caché et puis on va monter. Et je vais sauvegarder de nouveau parce que ça pue ici. Bien. Sagani. Ah, voilà. J'allais dire Sagani va jeter un petit coup d'œil. Ah tiens, on va faire... Hop là. La technique dite de l'éventail. On a de la patrouille a priori. Pas tant que ça. Ah ouais. Bah reviens toi. Ou alors j'attire l'autre. Hein. Ça m'agace quand ils franchissent un palier et qu'ils se remettent n'importe comment. C'est n'importe quoi. Bah écoute, Sagani, attire-le lui. Ouais, ça va, vite fait. Alors, ici, Itumak, tu vas aller sur lui. Toujours bien sûr avec ta maîtresse. Palegina, tu fonces là. Coraline, tu fonces là, si c'est possible. Ah, il y a un petit peu de monde quand même. Messieurs, bonjour. Tiens, sol glissant dans votre tronche. Ici même. Toi, tu vas booster Eder. Je l'ai fait faire quoi, Eder, au juste? Rien. Voilà qui est très intelligent. Un petit coup de lance nécrotique sur ta tronche, toi. Ituna continue comme ça. On va faire venir un petit bout de renfort, ça pourrait ne pas faire de mal. Ituna continue. Vous trois là. Maniez-vous. Ah, quelle bande d'abrutis. Venez là. Allez là-bas. Bon. Et ben nous on suit le mouvement. Ah bah voilà, tiens, allez, bim bam boum, pan, tac, pan, paf. On va vous calmer, sale d'argoule là.
Ouais, venez. Voilà, on change. Toi ici, toi ici. Ah, ça y est, les... Ok, vous continuez là. Alot, vas-y, refais. Et puis vous passez là. Bon, bah ça se passe nickel chrome. Ça va être une belle avancée encore. On fouillera après. Piège ou pas piège? Faudrait peut-être que je fasse gaffe à ça. On va voir par là. Non. J'entends encore gigoter. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Ça, c'est pour monter. Ils auraient pas mis un piège devant les escaliers quand même. Allons, allons. Clac. Ah non, c'est la machine qui crépite. Bon, ok. Ah, un seau. Ah non, c'est un anneau. Envoûtement majeur, réducteur ésotérique, intelligence plus 1, peut-être pour Alot. Une lettre d'Ikanta. Aldelm, j'ai bien reçu vos récentes convocations, ainsi que les deux précédentes. J'attendais que vous vous présentiez vous-même à ma porte afin que je vous donne ma réponse en personne. Un non ferme et définitif, je ne vous aiderai pas. En fait, il me plaît de vous imaginer, vous et votre équipe de soi-disant ingénieurs, assis dans cette tour, transpirant sur les runes que j'ai étudiées pendant des années. Rien ne peut me faire plus plaisir que de savoir que mes recherches, que vous avez si longtemps décriées, sont le chaînon manquant de votre petite énigme. Comme vous le savez, la connaissance est la seule chose à laquelle j'accorde de la valeur. Je ne suis pas loin, je vous encourage à venir me voir si vous souhaitez poursuivre cette conversation avec moi. Bien cordialement, Ikanta. Ikanta, c'est la mort vivante qui est dans le cimetière. Elle est pas loin. Page pliée du journal. Jour 10. Nos employeurs deviennent impatients face au manque de résultats probants. S'ils pensent que notre travail est facile, ils devraient traîner leur guêtre hors de leur manoir et venir passer quelques nuits ici. Ok. On continue. Un petit peu de quoi enchanter ou faire de l'artisanat. Ici, les douzaines, c'est un bouquin de bibliothèque. Oh! Le schéma d'une machine d'Adra est tracé au crayon et à l'encre sur ce parchemin. Les innombrables mesures et détails fournis ne donnent cependant aucune indication sur la fonction de la machine. Les travaux des Zengwitan, guide complet. Ok, donc ils ont mené vraiment beaucoup de recherches, ça leur a pris pas mal de temps, mais ils n'ont pas pu résoudre quoi que ce soit sur le fonctionnement. Des Sioux. Encore des Sioux, mais décidément, on est passé à combien là? 28 000, mais c'est top ça. Ici, un petit parchemin de boule de feu, il faudra que je recheck l'inventaire. Jour 11, nous avons finalement décidé de quitter la tour pour nous changer un peu les idées. Que nos employeurs aillent au diable. Nous finirons l'étude sous nos conditions et nous prendrons le temps qu'il nous faudra. J'étais en train de dire cela à Trindig quand le ciel a été déchiré par un éclair isolé. Je trouve que c'est un bon présage, mais ça a effrayé le pauvre garçon. Une bonne nuit de sommeil et il sera remis. Ouais, à mon avis, le petit Trindig, il a fait des trucs. L'énergie de la machine semble encore plus puissante ici. Parfait. Ah, peut-être encore un étage a priori. Ah non. Ok, donc là maintenant on arrive en haut. Aldelm, tiens donc. Alors lui, il va pas bien le pépère. Hein. Si ça tourne mal, il va nous bouffer. On va faire le tour. On a quoi? On a juste
le haut de la tour en grand. J'arrive, monsieur, j'arrive. Un geste déplacé, tu y passes. Essayons cette configuration. Toujours rien. Quel appareil déconcertant. Près de la machine, on a l'impression d'être emporté par une tempête. Les marches en pierre sont imprégnées d'énergie. Ok, bon, on va s'adresser à lui, de toute façon. Bim. Aldelm. Un homme se penche au-dessus de l'étrange mécanisme, son épine dorsale en crête aiguisée sortant de son dos arqué. Il porte des guenilles et les plaques de peau que vous voyez sont tachetées de vert. Une puanteur souillée émane de lui. Il est si absorbé par son travail qu'il ne vous remarque pas avant que votre ombre ne tombe sur lui. Lorsqu'il se tourne et vous voit, il grogne et détale derrière le piédestal d'Adra. Seules ses dents dégarnies semblent avoir échappé à la décomposition. Ses yeux sont jaunis et injectés de sang, mais ils luisent d'intelligence. Il détourne son regard et tient sa main devant son visage. « Vous ne devriez pas être là. Qu'est-ce que vous voulez ?»« Qui êtes-vous » Il ferme les yeux et se tient la tête entre les mains. 15 ans à Brackenbury, 7 fois. J'ai servi au-delà des ruines du Val du Réconfort. Ses yeux s'ouvrent en un claquement. Je suis un animancien, toujours un animancien. Son regard éclaire le poteau à drap avec une soudaine reconnaissance. Il commence à retourner vers les cadrans en cuivre. Dites-moi ce qu'il s'est passé ici. Il siffle. C'est ce que j'essaie de comprendre. Il écrase un poing sur le pilier d'Adra, sa main craque, mais ne saigne pas. Il couvre son visage de son autre main. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Recherche. Il serre ses poings en signe de concentration. Nous sommes venus faire des recherches sur la tour. Une commande des dieux. Ça n'a plus vraiment d'importance maintenant. Les lèvres d'Alot se tordent de dégoût. Si on m'avait donné une pièce pour chaque animancien que la soif de connaissance a mené au désastre, eh bien, je n'aurais jamais terminé à Val d'Orée, c'est certain. Diplomate, peu importe ce qui s'est passé, relatez-moi les faits, s'il vous plaît. Quelque chose arriva au cours de notre 11e nuit, des lumières dans la nuit et une charge statique dans l'air. Mais nous étions si prudents. Nous restions dans les pièces en bas. Indig, mon assistant, dit qu'il a vu une silhouette de personne en robe rôder au niveau de la tour. Elle portait un masque et des couteaux sur le côté. Peu d'ombre, lui dis-je. Le lendemain matin, nous nous sentions bizarres, comme si nous n'avions pas mangé depuis des semaines. Si confus que nous n'avions pas tout de suite remarqué le sang autour de nos lits, les étranges blessures qui étaient apparues pendant la nuit. Et la machine, cette flèche maudite, endormie pendant 2000 ans, inerte au cours de nos expériences, et on se réveille ce matin pour la voir tourner sur elle-même. Sur elle-même! Comment stopper ce que l'on n'a pas déclenché? Il se tourne vers vous dans un élan soudain de passion. Des années que je fais ça, des années. Je sais comment fonctionnent ces choses, mais je ne sais pas. Il regarde le quartier délaissé sous la tour. Comment c'est arrivé? Il fait des gestes vers les rues. Nulle part où aller, c'est ça le problème. Leurs âmes sont emprisonnées ici comme des mouches dans une jarre, s'accrochant à la chair en putréfaction. Attendez un peu. Qu'est-ce que la machine a à voir avec les âmes? Pas le temps d'attendre, mais... Un tremblement de frustration court sur son visage. Je peux expliquer. Vous tenez un aimant devant des éclats de fer. Il s'attaque, d'accord? Frottez votre main sur de la laine et les cheveux de votre tête la suivront. Il en va de même avec cette machine. Il vous regarde et fait courir sa langue le long des bords de ses dents, fine et puissante. Il regarde rapidement ailleurs. Le pouvoir de manipuler les âmes. Mais pourquoi? Pour quel but? Et combien d'autres gisent dans les ruines des Irglanfat? Il visse ses poings dans ses yeux. Non!
Je dois me concentrer sur ça. Nos âmes sont emprisonnées dans nos corps. Couper la racine entre l'essence et la chair, il reste une âme diminuée, coincée dans une enveloppe flétrie. Ah ah. Vous n'êtes pas comme les ghouls dans la rue. Pas encore. Quelque chose gargouille dans la gorge d'Abel, mais il grimace. Mais je le serai. Mon corps est mort, mon âme emprisonnée dans ce cadavre. Lui donne simplement un autre aspect. Au fur et à mesure que le corps se décompose, l'esprit en fait de même, jusqu'à ce que rien ne reste sinon la faim. Il titube et a des nausées, vous regardant étrangement. La seule façon d'anticiper le processus est à travers une infusion régulière d'essence. La chair vivante est la seule commodité disponible. Une main tremblante gratte son buste nu et mangé par les plaies. Je ne suis fier de rien du tout. Chasser les hommes et les femmes au début de la maladie, enlever les soldats qui venaient enquêter. Mais je le referai. Je le referai aussi longtemps que je dois pour mettre un terme à ce désastre. Ses yeux brillent et il se lèche les lèvres avec une langue craquelée et flétrie. Vous pouvez m'aider à en finir. Aidez-moi à me sustenter. Ouais, alors lui, il est à fond dans son trip de recherche, même au-delà de la mort, donc faudra un moment ou un autre qu'il passe dans l'au-delà, hein, parce qu'il va continuer de tuer pour se nourrir, mais enfin bon, d'ici là, il nous met quand même sur la piste sérieuse de cette machine. Alors, il y avait un étranger dans la tour le soir où c'est arrivé. Je ne l'ai pas vu. Mon assistant. Il hésite, ses lèvres bougeant en silence comme s'il ne se rappelait pas ou ne pouvait dire son nom. Il l'a vu. Nous avons ri de lui. On pensait qu'il était effrayé par le cimetière. Peut-être était-ce déjà trop tard. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais au matin, la machine était en marche et nous avons été assassinés. Les gens étaient déjà dans les rues, se plaignant des voisins et de leurs familles, agissant de façon étrange. Qu'est-il arrivé au reste de votre équipe? Alors, je m'en doute, mais ça peut aider. Avant que je ne me rende compte de ce qui était arrivé, le quartier était déjà bouclé. Alors nous nous sommes nourris quand c'était nécessaire et nous nous sommes enfermés dans la tour pour travailler. Puis ce fut la famine et il n'y avait presque plus personne. Bon, comment puis-je vous aider? Ce n'est pas de votre aide dont j'ai besoin, c'est de cette... Et d'elle me grogne, vieille harpie, mégère. Il tremble, le regard perçant. Elle gaspille ses recherches sur des frivolités, puis refuse de se rendre utile. Les runes. Les runes sont la dernière partie du puzzle. Ikanta les connaît. Si elle vous les donne, vous pourrez éteindre la machine et libérer nos âmes. Donc on en revient à Ikanta. Elle n'était pas là la nuit où la machine a été mise en marche. Elle est restée avec son mécène à proximité, trop douée pour être encombrée de notre ignorante compagnie. Ok. J'obtiendrai les mots d'Ikanta. En plus, il veut vraiment que leurs âmes soient libérées, donc j'obtiendrai les mots d'Ikanta. Oui, Ikanta. Elle était là dans le quartier, probablement encore maintenant. Toujours prête. Une femme intelligente, celle-là. Un spasme violent secoue son corps. Et peut-être m'apporterez-vous quelque chose. Quelque chose pour la concentration. Ensuite, je vous montrerai un secret à propos de la machine. Quelque chose qui vous rendra forte. Oui, alors on va peut-être pas bidouiller mon essence. C'est un anime ancien dans son état naturel, gardienne. Il n'a jamais respecté la sainteté de la création des dieux. Seulement maintenant, il n'a plus de ruse pour le cacher. Il devrait être abattu comme un animal malade, mais son esprit doit
dois d'abord passer le test de la flamme. Oui, Durance. Oh! J'ai cru voir... Ah non, c'était un éclair violet. Alors, je vais regarder ça. Un pilier d'adra ébréché se dresse devant vous, recouvert de pierres travaillées et incrusté de veines de cuivre. Des runes inintelligibles couvrent le panneau. Bon, je laisse ça tranquille. Pour l'instant, journal mis à jour. Par la porte de la mort, ruine mystérieuse, héritage éternel. Ah ben voilà, je dois parler à Ikanta, la colline de l'héritage. Elle sait apparemment quelque chose d'important à propos de la tour, ce qui pourrait être la clé pour comprendre les objectifs de la clé plombée. Voyons voir. Voyons voir. Allez, encore 10 minutes pour qu'on puisse avancer. On va au moins se rapprocher de chez Ikanta. Descendez au rez-de-chaussée ou descendez d'un étage? Bah au rez-de-chaussée. C'est bien. Alors il y a certaines rencontres qui sont quand même assez fun, hein, avec les protagonistes de l'histoire. Oui, c'est par là que nous sortons. Donc Ikanta, elle est au nord-ouest. J'avais vraiment libéré tout le quartier. Donc là, je peux y aller à fond les ballons. Hein. Voilà, maison d'Ikanta. Ouais, je crois que j'avais libéré les types, les 2 ou 3 types qui étaient dans son arrière-chambre. Qu'est-ce qui se passe là? Tour 44, rien de neuf à signaler. Berthold, départ dans 5 jours. Ah oui, lui, on a dit que c'est celui qui nous boostait nos stats, là. C'est parfait. Quant à la construction par rapport à ce que j'ai fait... Hop là, 1 jour, 12 heures, on est large. Madame Ikanta. Madame Ikanta. Alors elle aussi, elle est passablement tarée. Ah bah peut-être que si je mets la machine en route, je libérerai à la fois les âmes emprisonnées dedans, mais aussi l'âme d'Ikanta. Ouais, ici, il n'y a plus rien. Ok, je vais aller lui parler toute seule. Ederge avec Palegina, je vous veux bien à côté de moi si toutefois ça tournait mal. Vous revenez? Qu'êtes-vous venu chercher cette fois? J'ai besoin des mots qui régissent la machine Engwitan dans la tour. On va y aller franco. Son rire est semblable au mélange d'un craquement de feuilles sèches et de quelque chose de perçant et chauffé à blanc. Cet imbécile d'Aldelm, il vous a envoyé, n'est-ce pas? J'ai du mal à croire qu'il ait eu l'intelligence de survivre. Ce simplet pense qu'il peut comprendre comment utiliser quelque chose sans comprendre ce que c'est ni sa finalité. Vous sentez un nœud de fierté se consumant au centre de son âme. Un nœud de fierté. Il bricole avec des dispositifs anciens et puissants avec toute la finesse d'un forgeron. Il vous envoie ici me demander de l'aide après avoir passé des années à dénigrer mes recherches. Elle secoue la tête en attisant le feu avec une férocité renouvelée. Je parie qu'il vous a même pas dit le nom de la tour, n'est-ce pas? C'est son problème, toujours à la recherche de solutions sans se soucier du sens. Diplomate, donnez une leçon d'humilité à Aldelm en démontrant la valeur de vos recherches. Mon silence le démontre bien plus succinctement. Vos mots attisent les étranges charbons au cœur de son âme. Passionné. Les problèmes dans la colline de l'héritage sont plus importants que votre rivalité, Ikanta. Qui puis-je?
Je me suis préparé à une telle éventualité et je peux vous assurer que ces âmes réduites dans les rues vont également au-delà de l'affection. Sa fierté brûle de plus belle. Dites-moi le nom de la tour. Ikanta ferme les yeux. Teir Naunet. Sa voix se fait soudainement plus douce. Elle s'appelle Teir Naunet. Elle se lève et se tourne vers vous, essuyant ses mains sèches comme des parchemins sur ses habits. Ils ont construit la machine au sommet pour contenir des âmes, les maintenir en place. Mais les autres que j'ai vus, les machines disséminées partout dans le Direwood, sont des relais, construits pour déplacer les âmes. Déplacer les âmes? Mais vers où? Un autre mystère, hypothétiquement partout où il le voulait. La vraie question, comme toujours, est pourquoi? Pour les mélanger comme un joueur mélange ses cartes ou comme un fermier laboure son champ, pour les collectionner comme des papillons sous verre, pour les faire fondre et en tirer de l'essence pure? Malheureusement, je ne sais pas. Pourquoi les Engwitan ont-ils voulu lier des âmes comme cela? Peut-être ne l'ont-ils pas fait? Peut-être est-ce la raison pour laquelle ils n'ont pas construit d'autres machines comme celle-ci? Nous considérons à présent les Engwitan comme des maîtres de la manipulation, mais ils n'auraient pas pu parvenir à cette expertise sans de nombreux essais et échecs. Peut-être était-ce une de leurs expériences. Vous semblez en savoir beaucoup sur Teir Naunet. Je lis les runes comme un journal, je comprends leur signification. Les gens comme Aldelm qui essayent de les lire comme des manuels d'instruction passent complètement à côté de leur vraie signification. Comment faites-vous fonctionner la machine en haut de Teir Naunet? Encore les problèmes de ce bricoleur. Et que feriez-vous si ces âmes liées, si je vous le disais? Elle croise les bras au-dessus de son buste immobile. J'y vais direct avec elle. Je les libérerai. Si vous le dites. Et que connaîtrait-elle? Une autre existence qu'ici, mais aussi vide et dénuée de sens. Je pourrais vous aider, mais je ne le ferai pas. Sa fierté s'embrase, s'enroulant sous la forme de quelque chose qui s'entortille et crisse en elle. Là, je ne manque pas de spécimens et j'ai assez de temps pour tous les observer. C'est le rêve de tout scientifique. Ma réponse est non. Et ben voilà, écorché la fierté d'Ikanta. Le vampire ne semble pas vous remarquer alors que vous portez toute votre attention sur la brûlante masse en rafale. Cependant, elle vous brûle jusqu'aux os. Vous reculez en sautant, hurlant de douleur. Je ne laisserai pas passer cette chance. Ces âmes demeureront ici avec moi et j'accomplirai bien plus que tous les animanciens dans l'histoire de la discipline. Et qu'il saura? La fierté lui tandis que les flammes s'amenuisent autour. Tout ce que j'ai appris, des années à étudier la langue Engwitan, personne ne la comprend mieux que moi. Cela compte pour quelque chose. Vos opportunités ici sont limitées. Un jour, ce savoir mourra avec vous. La fierté siffle et tout saute. Elle paraît un peu plus qu'une braise à présent. Vous avez tort, mais il n'y a aucune conviction dans sa voix. C'est construit pour l'éternité. Je m'y accrocherai. Cela me donnera quelque chose. Apprenez-moi ce que vous savez. Je m'assurerai de le faire croître et de perpétuer votre héritage. Ouais, c'est pas bête. Vos mots étanchent finalement sa fierté et tout ce qui reste est une robe noircie et dure comme le diamant. Vous la lancez au loin où elle se fond dans les ténèbres. Sa voix est calme et douce. Qu'il en soit ainsi. Mes études et mes efforts croîtront à travers les vôtres. Voilà les mots dont vous avez besoin. Ses doigts froids et secs restent sur vos tempes
et vous ressentez son atteinte dans votre esprit formant des images depuis les ténèbres. Les runes apparaissent dans votre tête, mais elles ne sont plus seulement des images. Elles possèdent une signification et vous les comprenez. Elles sont des commandes. Quelque chose s'enclenche dans votre esprit, une mémoire distante sort d'une vie passée, enfouie depuis longtemps. Vous pouvez voir une vaste gamme de runes, bien plus qu'Ikanta ne vous en a montré, et vous connaissez leurs sons et leur sens, et comment elles s'assemblent, et maîtrisez une fois encore la langue des Engwitan. Elle se retire de vous. Quelque chose s'est réveillé dans votre esprit, votre compréhension est bien supérieure à la mienne. Prenez ce savoir alors, et faites ce que vous voulez avec Teir Naonet. Maintenant que vous en comprenez sa finalité, elle vous servira de la manière qui vous plaira. Certainement. Ok, bon, que dois-je faire avec la tour maintenant que je connais ces mots? Ça, c'est... je m'en occupe. Vous avez dit que les autres tours de Direwood ont été construites pour déplacer les âmes. Que cherchaient les Engwitan en agissant de la sorte? Ça, on a déjà demandé. Expliquez-moi comment fonctionnent les mots de commande. Exploiter la puissance de Teir Naonet permet de comprendre la raison de sa conception. Vous connaissez les mots et leur signification. Vous pouvez les prononcer, la tour obéira. Ah oui, d'accord, on ne peut pas sortir là. Je ne comprends toujours pas pourquoi les Engwitan auraient voulu construire une machine qui lie les âmes. Peut-être ne l'ont-ils pas fait, peut-être est-ce la raison pour laquelle ils n'ont pas construit d'autres machines comme celle-ci. Nous considérons à présent les Engwitan comme les maîtres de la manipulation, mais ils n'auraient pas pu parvenir à cette expertise sans de nombreux essais et échecs. Peut-être était-ce une de leurs expériences. Que dois-je faire avec la tour maintenant que je connais ces mots? L'éteindre, je suppose. Ce sera facile maintenant que vous pouvez lire les ruines. Les vaisseaux vont continuer à errer, mais les abattre ramènera leur essence dans le cycle. Mais attention, cette machine contrôle des centaines d'âmes, et ce volume d'essence pourrait facilement la surcharger. Canaliser l'essence de manière inadéquate détruirait la machine avec les âmes, ce serait une perte terrible pour la prospérité. Du coin de l'œil, Alod vous lance un regard sournois. Il semble que votre nouvel ami Vorace vient juste de nous donner la clé pour mettre un terme définitif à cette misère. Et maintenant que nous avons vu ce dont est capable cette machine, j'espère que la perte de quelques centaines d'âmes ne vous retournera pas le cœur. C'est tout. Merci, Ikanta. Bon, bah c'est parfait. Nous allons donc ressortir. Sauvegarder là. Alors je vais au moins faire le trajet jusqu'au devant de la tour quand même. Et puis bah, la prochaine fois, on ira de nouveau devant Eldelm. On s'occupera de la fameuse tour. Ça va me permettre de libérer les âmes, a priori, donc c'est excellent. En termes de repos, 6 combats il y a. On est à même de gérer là. Ouais, ça va. C'est honnête. Pas beaucoup de blessures, donc ça va y aller. Impeccable. Donc on se positionne tous ici. Clac, clac, clac. Voilà, c'est parfait. On sauvegarde. Reprise, reprise. Alors, 42 heures, 43 heures. La plus ancienne, c'est ça. Hop, que je n'oublie pas ma sauvegarde rapide aussi. Voilà, là on est à jour. Bon bah c'est impeccable. Donc là ça veut dire qu'on va continuer tranquillement de progresser dans la quête principale. Et puis quand le moment sera venu de quitter B du défi, j'en profiterai certainement pour finir les 2 ou 3 cartes que j'avais laissées en suspens. En visite. Et puis, ça va bien se goupiller comme ça. Les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite. Salut, salut!